Bonjour à tous. Je vais une fois plus m'appuyer sur Guy Oslos, qui nous rapporte un cas clinique du bégaiement, ce qui nous permet d'illustrer de manière assez intéressante le fait que se fixer sur le symptôme, c'est fixer le symptôme. Jean est amené à la consultation par ses parents, pour un problème de bégaiement qui les inquiétait depuis longtemps, et pour lequel l'école leur a conseillé de consulter. Jean est âgé de 6 ans et sa mère précise d'emblée qu'elle se demande s'il n'y a pas un facteur héréditaire parce que le frère de son mari souffre également du même défaut d'élocution. Les parents racontent ensuite qu'ils craignaient que Jean ne soit atteint du même problème et qu'ils ont été affolés de constater, dès les premiers balbutiements du bébé, que le problème semblait bien être présent. On peut s'imaginer la scène, alors que le bambin commence à faire, comme tous les bambins, ses premiers B à bas, baba, les redoublements sont inévitables, ce qui donne quelque chose du genre ba 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 ba. Pour la toute grande majorité des parents, ceci ne suscite aucune inquiétude, puisque ce comportement leur apparaît tout à fait normal pour un bébé. Chez les parents de Jean, au contraire, la question arrive vite. Est-ce qu'il deviendra bègue comme son oncle? À partir de ce moment, on va essayer de faire répéter l'enfant en insistant pour qu'il ne fasse pas de répétition outrancière. Par là même, on commence à sélectionner un comportement qui ira en s'amplifiant, puisque l'enfant réalisera assez rapidement que ses parents sont très inquiets chaque fois qu'il se met à parler. Cette inquiétude favorisera les redoublements, et le bégaiement a de bonnes chances de s'installer. Comme je l'ai dit souvent ailleurs, quand on se fixe sur le symptôme, on contribue à fixer le symptôme, de Guy Oslos. C'est bien par un processus de ce type-là que le comportement est aléatoire et banal, et ce comportement aléatoire et banal du bébé est amplifié par un processus de feedback positif.